Europe 1, le journal de l'écho. Avec Eric Le Boucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse en ce moment, un coup elle monte très fort, un coup elle descend très fort. Aujourd'hui elle monte. Oui, très bonne journée en effet qui efface tout le rouge de la semaine. Plus 3,07%, 4481 points. Alors les bons chiffres sont ceux de la croissance américaine qui a tiré Wall Street et qui a tiré le CAC 40 vers le haut. Le PIB américain a cru, tenez-vous bien, au deuxième trimestre de 3,9%, près de 4%. Les premiers trimestres, c'était pas bon, de 0,2%, mais là, près de 4% deuxième, c'est excellent. Le chiffre du jour. Le Japon qui pleure quand les États-Unis rient, moins 0,1%, c'est l'évolution des prix hors alimentaire au Japon sur un an. Chiffre qui montre que le Japon est retombé en déflation et cela montre que la politique de relance du Premier ministre Shinzo Abe est un échec pour l'instant. La personnalité, ou plutôt les personnalités du jour, ce sont les ménages français. Eh bien oui, parce que l'indicateur de l'INSEE, qui a progressé de 3 points à 97, son plus haut niveau d'octobre 2007 pour le moral des ménages français. Le moral est le meilleur depuis le déclenchement de la crise. Alors le fait du jour, Eric Le Boucher, c'est le président chinois qui est en visite aux États-Unis et qui annonce il y a quelques minutes la mise en place d'un marché du carbone en 2017. On va en reparler dans le Club de la Presse naturellement avec Nicolas Hulot, mais d'abord expliquez-nous de quoi il s'agit ce marché carbone. Le marché du carbone, c'est un principe très simple. Il faut donner un prix au CO2 et un prix élevé pour que cela dissuade les entreprises, les consommateurs, etc. d'en consommer. Donc cela les pousse vers les énergies qui n'en consomment pas, les énergies renouvelables. C'est la politique, si vous voulez, de la deuxième politique pour lutter contre le climat. La première, c'est d'interdire le CO2, de le limiter par des normes automobiles, etc. Bon, ça c'est la version étatiste et on voit qu'elle est très détournée par l'affaire Volkswagen nous l'a prouvé. La deuxième, donc, c'est celle-là, c'est de faire un marché avec un prix pour que jouent des mécanismes dits naturels de l'économie. C'est la version libérale. Et les économistes sont depuis toujours en faveur de cette deuxième solution libérale. Et c'est ce qui est en vigueur depuis 10 ans en Europe. Mais qui ne marche pas. Mais qui ne marche pas, oui. C'est en fait une très belle solution théorique. Elle avait inspiré tous les fondateurs à Kyoto. Il fallait donner aux différents acteurs, différents pays, des droits d'émission avant qu'ils puissent se les échanger. Mais c'est en fait pas opérationnel. Le prix du carbone doit être élevé, on l'a dit, et pas trop fluctuer pour pas bloquer, mettre dans le brouillard les investissements d'avenir. Or, c'est malheureusement en Europe, les prix sont trop bas du carbone et trop incertains. Et on verra si ça marche en Chine. On en parle donc dans le Club de la Presse dans quelques instants. Merci beaucoup et bon week-end avec Le Boucher.